Frères et sœurs en Christ, amis internautes, amis d'enfance, d'école, je vous adresse mes salutations fraternelles. Et un petit coucou à ma commune d'enfance, le Moulin Rouge. Que le Seigneur bénisse chacun de nous en ce matin. Accordez-moi, s'il vous plaît, quelques instants de votre temps. Je vous remercie d'ailleurs. Et je désire partager avec vous un message qui s'intitule « Quand Dieu se révèle, l'homme s'interroge ». Quand Dieu se révèle à l'homme, il prend conscience de son état spirituel. Car ce que nous sommes réellement, ce n'est pas ce que les autres pensent de nous. Ce n'est pas ce que les autres disent de nous, ou ce que même nous pensons de nous-mêmes, mais ce que Dieu pense de nous. Car je peux vous dire que les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière. Et plus précis que scanner, que IRM, eh bien, le Tout-Puissant sonde nos cœurs et il connaît toutes nos pensées. Alors, que voit-il en ce moment? Aujourd'hui, croyants, chers amis internautes, nous avons besoin d'une plus grande révélation de Dieu. Qui est Dieu? Le Seigneur, bien sûr, désire se révéler parmi ceux qui ne le connaissent pas encore, mais aussi pour nos croyants. Il désire nous révéler toujours plus de sa personne. La Bible nous parle des hommes qui ont été visités par Dieu. Et croyez-moi, ils se sont interrogés. Ils ont vu leur état. Ils ont vu de quel état spirituel ils se trouvaient. Ils ont découvert qui ils étaient réellement. Et permettez-moi de prendre avec vous 3 exemples. Le premier exemple que je prendrai est celui d'un homme qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Il se trouvait dans le temple, il avait une connaissance de Dieu. Il connaissait la loi de Moïse. Mais quand Dieu le visite, il découvre qui il est réellement. En effet, il a une vision du Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et cela nous est relaté dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées de leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Amen. Amen. Donc nous voyons que face à cette vision, Ésaïe, car c'est bien de lui qu'il s'agit, prend conscience d'une part de la sainteté de Dieu et de sa gloire, qui remplit la terre entière et les êtres célestes, des séraphins qui proclament la sainteté du Tout-Puissant. Donc Ésaïe prend conscience de cela. Il prend conscience de la sainteté de Dieu. Mais d'autre part, le prophète, lorsqu'il a cette vision de l'Éternel, le prophète voit son propre état. Il voit qui il est réellement et dans l'état aussi dans lequel se trouvait le peuple de Juda. C'est un contraste saisissant.
la sainteté absolue de Dieu et l'état moral du peuple est d'Ésaïe lui-même. Tout à coup, il se rend compte qu'un terrible mal, comme une source d'eau polluée, est en train de souiller le peuple, mais que lui-même aussi, Ésaïe, n'est pas exempt. Il est aussi atteint. Et ce mal, ce sont les lèvres impures. Oui, le peuple ainsi qu'Ésaïe était souillé par des lèvres impures. Et je me suis un peu posé la question, pourquoi ce peuple avait-il des lèvres impures? Et je vais vous soumettre quelques réflexions. À l'époque d'Ésaïe, effectivement, l'éducation religieuse se faisait oralement. Les parents enseignaient à leurs enfants, bien sûr ce qu'ils avaient appris de leurs propres parents et enrichi de leur propre expérience. Or, les parents avaient appris à servir des dieux étrangers. Ils avaient appris à servir Baal, ils avaient appris à servir Astarté, ils avaient appris à s'incliner devant l'armée du ciel, comme le soleil, les étoiles. Donc, ils avaient appris tout cela. Donc, ils transmettaient leur savoir en éduquant leurs enfants. Et d'autant plus qu'il suffisait qu'un roi qui ne craignait pas Dieu arrive au pouvoir et le peuple tout entier, comme un troupeau, le suivait. Donc, dans un contexte pareil, on ne peut imaginer que ce qui se transmettait aux enfants, ce n'était pas la crainte de Dieu, mais plutôt, par leurs paroles, ils apprenaient à louer et à adopter des objets étrangers et à louer les dieux étrangers. Et ceci m'a amené à cette réflexion qui concerne notre génération. Vouloir bannir les enseignements de la Bible de notre génération n'est pas sans conséquence. Non seulement pour la génération actuelle, mais pour celles qui vont suivre. Parents, disciples de Christ, nous avons une grande responsabilité. C'est celle d'abord de garder la parole de Dieu, de la méditer, afin d'être renouvelé non seulement de notre intelligence, mais aussi d'être fortifié dans notre foi. N'est-il pas dit de le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Mais aussi très important, chrétien, nous devons enseigner à nos enfants, dès leur plus jeune âge, la parole de Dieu. En effet, le livre des Proverbes nous conseille en ce sens en nous disant, Proverbes au chapitre 22, au verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. » Amen. Donc nous voyons ce conseil sage de Salomon. Instruis l'enfant. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une responsabilité pour nos enfants, pour la génération d'aujourd'hui, mais aussi pour celles qui vont venir. Mais retournons au prophète Ésaïe. La vision de la gloire de Dieu, sa sainteté, produit en Ésaïe une conviction de péché. Et le plus important, ce n'est pas effectivement le Seigneur nous montre les étapes, mais le plus important, c'est qu'il y a une solution. Et Ésaïe, lorsqu'il a été convaincu, il s'est dit « Malheur à moi », au verset 5 du chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures. » Mais avec Dieu, il y a toujours une solution. Car nous voyons que les lèvres d'Ésaïe ont été purifiées par l'un des séraphins. Et ce n'est qu'après qu'il a pu, exercer le ministère que Dieu lui a confié. Et permettez-moi de vous dire que depuis 2000 ans, pour tout homme, pour toute femme, pour tout jeune, pour tout vieillard, il y a quelque chose de plus précieux. Il y a le sang de Jésus qui a le pouvoir
incontestable de purifier nos cœurs. Oui, le sang de Jésus a le pouvoir de nous rendre plus blancs que la neige lorsque nous réalisons notre état comme Isaïe et que nous appelons Jésus à notre secours. Nous avons tous certainement vu la neige lorsqu'elle s'étend sur le sol et sur des surfaces, même les cimes des arbres, et bien cette blancheur, nous avons tous vu cela. Et parfois, on trouve le plaisir à marcher dedans, on voit tout autour de nous cette blancheur. Eh bien, le sang de Christ nous rend plus blancs que la neige. Il ne faudrait pas nous dire que nous avons commis telle et telle action. Non. Tant qu'il y a, nous connaissons tous cela, tant qu'il y a vu, il y a espoir. Et l'espoir ne se trouve pas dans un homme, mais l'espoir se trouve en Jésus. Quel que soit ce que tu as commis, lorsqu'il y a vraiment la repentance, lorsque nous reconnaissons notre état, eh bien le Seigneur, par son sang, nous purifie de tout péché et nous rend plus blancs que la neige. Le deuxième homme que nous allons parler était un pécheur. Il se trouvait dans une barque avec son frère Jacques sur la mer de Galilée. Quand Jésus l'appela à le suivre ainsi que son frère, il était là avec son frère, il était là avec son père, son frère, ils étaient en train certainement peut-être de préparer leur filet, et tout à coup ils entendaient une voix, « Suivez-moi ». Il a appelé le disciple que Jésus aimait. Et c'est à lui que le Christ, lorsqu'il agonissait sur la croix, va confier sa mère, Marie. Certainement, nous avons pensé à Jean, et vous avez raison. Jean quitta tout pour suivre Jésus. Il était particulièrement proche du Seigneur ainsi que son frère Jacques et Pierre. Il vit des choses extraordinaires. Il vit l'amour de Jésus, la compassion du Seigneur, même pour celles que la société avait rejetées. Les lépreux étaient tellement éloignés parce qu'ils n'avaient pas de contact avec les gens. Ils devaient crier sans cesse lorsqu'ils s'approchaient, impur, impur, et les gens s'éloignaient. Les gens partaient. Mais Jésus n'a pas eu peur, il les a touchés. Il les a purifiés. Donc Jean vit tout cela, il vit l'amour immense du Seigneur. Et partout le Seigneur passait, des aveugles voyaient, des lépreux étaient purifiés, des sourds entendaient, des morts ressuscitèrent par la puissance du Seigneur Jésus. Et des gens étaient délivrés des esprits démoniaques. Jean voyait tout cela. Il apprenait à connaître encore davantage son Seigneur. Mais un jour, parmi tous ces événements, eh bien, quelque chose est resté gravé dans son esprit. Parce que Jésus l'a appelé, lui, ainsi que son frère Jean et Pierre, à le suivre sur une très haute montagne. Ceci nous est relaté dans Matthieu 19, versets 1 à 9, que je vais vous inviter à lire. Là, pendant que Jésus priait, donc il prend Jacques, il prend Jean, il prend Pierre, et pendant qu'il priait, parce que notre Seigneur priait, il passait beaucoup de temps dans la prière. Et pendant qu'il priait, il nous a dit qu'il fut transfiguré devant eux. L'aspect de son visage changea, il se mit à resplendir comme le soleil, et ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur, éblouissant comme la lumière. Une pureté, une gloire, qui est la gloire de Dieu lui-même et de ses saints anges. Parce que vous savez, les anges de Dieu, les saints anges de Dieu sont imprégnés, je dirais, imbibés de la gloire de Dieu. Et lorsque le Seigneur les envoie pour annoncer une bonne nouvelle, souvent la Bible nous dit qu'ils sont, eh bien, comme la lumière. Ils ont l'éclat de la lumière, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont imbibés de la gloire du Tout-Puissant.
faisons une petite parenthèse. Bientôt, dans un mois environ, ce sera Noël. Noël, on fête la naissance de Jésus. Eh bien, lorsque cela s'est produit, nous ne savons pas le jour exact, mais lorsque cela s'est produit, il y a environ de cela plus de 2000 ans, eh bien, il y avait des bergers qui étaient dans les champs, qui gardaient leurs troupeaux, parce qu'il fallait constamment avoir les yeux sur les brebis, et jour et nuit, ils gardaient leurs troupeaux. Et ils étaient là peut-être à raconter des histoires entre eux, et tout à coup, une lumière, la gloire de Dieu resplendit autour d'eux, et ils entendent ce message angélique qui leur annonce: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc Luc au chapitre 2 au verset 10. Donc imaginons que la joie de ces bergers, les ténèbres font place à cette lumière de Dieu et cette voix angélique qui annonce la plus bonne et la plus grande des nouvelles, c'est la naissance du Sauveur du monde, la naissance de Jésus. Mais retournons à Jean. Jean, par cet événement extraordinaire de la transfiguration de Jésus, a eu une plus grande révélation de qui était Jésus. Car il vit la gloire de Christ sur cette haute montagne. Aussi, voilà déjà près de 3 ans que les disciples suivent Jésus. Certains de ses contemporains, les contemporains de Jésus, les contemporains des disciples, pensaient que le Seigneur était un prophète, un homme de bien et tout cela, mais à un moment donné, Jésus lui-même va poser à ses disciples la question. Une question cruciale, une question clé, parce que cela fait 3 ans qu'ils le suivent, et Jésus doit savoir. Il leur pose la question: et vous maintenant? C'est vrai, certains disent que je suis un prophète. Certains disent que je suis un homme de bien. Certains disent que je parle peut-être très bien. Mais là, vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela est rapporté de Matthieu 16 au verset 16. Et je peux penser que Jean aussi et les autres disciples étaient de commun accord pour, en quelque sorte, Pierre n'était que leur porte-parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette même question se pose aujourd'hui à nous. Qui dites-vous que je suis? Et c'est à nous de répondre à cette question vitale, à cette question cruciale. Mais des années plus tard, après la résurrection du Christ, un dimanche matin, saisi par l'Esprit de Dieu, Jean a une vision du Christ glorifié qui lui confie une mission pour les églises de l'Asie mineure. Et parce que c'était une période de temps où les croyants endurèrent de grandes souffrances dues à la persécution. Et là, un dimanche matin, comme aujourd'hui, eh bien, il est ravi en esprit. Et Jésus lui confie une mission. Il a une vision du Christ glorifié. Il nous le décrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, versets 9 à 16, que je vais vous inviter, bien sûr, à lire. Et la voix puissante, forte du Christ se fait entendre à Jean. Et quand Jean le voit, quand il a cette vision de Jésus, la vision du Christ ressuscité, il ne peut rester sur ces 2 gens et il tombe comme mort. Mais Jésus, comme autrefois, le rassure. Comme il nous rassure aujourd'hui à notre foi. Ne crains pas. Et nous allons voir ce qu'il va dire à Jean
au chapitre 1er, enfin une partie tout au moins, de ce que dira Jean dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 1er, versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Donc Jésus rassure son disciple en disant, je suis le premier et le dernier. Parole affirmée des siècles auparavant par le même prophète Ésaïe qui a dit au chapitre 44, verset 6, inspiré par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a parlé de l'Éternel, il a dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Celui dont a parlé Ésaïe, c'est le même que Jean a vu dans sa vision sur l'île de Patmos. Par conséquent, le prophète Ésaïe, l'apôtre Jean, confirme par leurs écrits que Jésus de Nazareth est bel et bien le Dieu Tout-Puissant. C'est une vérité fondamentale. Qui dites-vous que je suis? Cette question se pose encore aujourd'hui et elle se posera encore demain parce que de cette solution, de cette réponse que nous donnons, dépend aussi notre salut. Qui dites-vous que je suis? Donc Jean était rassuré lorsque le Seigneur lui a dit ces paroles. Et cela nous rassure aussi, chrétiens d'aujourd'hui, où le Seigneur Jésus semble dire, effectivement, je suis passé par la mort. Parce que nous voyons que entre la déclaration d'Ésaïe et la parole et la vision de Jean, il y a un événement qui s'est passé entre-temps. Et là, cet événement, c'est la mort de Jésus. Donc le Seigneur peut dire, effectivement, j'étais mort. Mon corps a été mis dans un sépulcre, dans le sépulcre d'un homme riche, Joseph d'Arimathée. Mon tombeau a même été scellé d'un sceau romain, et le nom de Pierre a été roulé devant l'entrée du tombeau. Ma mort est devenue une affaire d'État, car jour et nuit, mon tombeau était gardé par des soldats avec l'approbation des autorités romaines et religieuses. Mais je dois vous dire, ni les dominations, ni les principautés, ni aucune coalition démoniaque, ni Ponce Pilate, ni le conseil suprême des Juifs, le Sanhédrin, n'ont pu empêcher ma résurrection. Alors qu'il a fallu plusieurs soldats pour rouler l'énorme pierre, un seul de mes anges, dont l'aspect était comme l'éclair et ses vêtements blancs comme la neige, a suffi pour rouler l'énorme pierre. Oui, le Seigneur s'en dire à Jean et à nous aujourd'hui, j'ai vaincu la mort. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, et je suis vivant au siècle des siècles. Aucun des chemins parcourus par l'apôtre Jean. Depuis le jour où Jésus l'appela, alors qu'il était dans une barque sur la mer de Galilée, jusqu'au moment où il reçoit la vision du Christ glorifié. Lui annonçant la victoire sur la mort, mais aussi la victoire finale, la victoire indéniable de Jésus sur tous ses ennemis qui vont bientôt se manifester dans le monde, dont notamment le faux prophète et l'antichrist.
Et je peux vous dire actuellement que le monde prépare sa venue. Mais nous, disciples de Christ, nous attendons notre Sauveur Jésus-Christ, qui transformera notre corps en le rendant semblable au corps de sa gloire. Parce que c'est le seul qui a la puissance de transformer. Et avec lui, rien ne se perd. Je me rappelle quand j'étais étudiant, je faisais un peu la comptabilité. Je faisais la comptabilité et il y avait une fameuse phrase qui disait en comptabilité que rien ne se perd. Rien ne se perd. Si nous avons au départ, je ne sais pas, 1000 euros, à la fin, nous avons trouvé à quoi servir ces 1000 euros. Mais, croyez-moi, avec Jésus, rien ne se perd. Il est dit que même les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, rien ne se perd avec lui. Et il transformera notre corps en le rendant semblable à son corps glorieux. Et je vous disais que le livre de l'Apocalypse, c'est aussi ça, la victoire de Jésus sur la mort, mais la victoire du Seigneur sur tous les ennemis à venir. Cependant, l'éclat de son avènement, lorsqu'il reviendra accompagner son Église pour régner sur la terre, parce que ces événements doivent se produire. Les Écritures ont annoncé avec beaucoup de précision la venue de Jésus. Les Écritures ont annoncé avec beaucoup de précision les souffrances du Seigneur Jésus. Mais les Écritures aussi annoncent qu'un jour qu'il reviendra, déjà arrivé sur l'Église, mais qu'il reviendra de manière personnelle pour régner dans ce monde. Parce qu'il faut que ce monde connaisse le prince de la paix. Il faut que ce monde connaisse qui est Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Cependant, l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus, lorsqu'il reviendra sur la terre, accompagné de son épouse, eh bien, l'éclat de son avènement suffira à anéantir la puissance de celui de l'Antichrist. Celui qui aura pour un temps fait trembler le monde, eh bien, l'éclat, la gloire, la magnificence du Seigneur Jésus suffira à anéantir l'Antichrist. Oh, combien cette vision du Christ glorifié devait fortifier l'apôtre Jean, ainsi que tous les disciples qui étaient en proie à la persécution, et combien cela nous fortifie encore aujourd'hui, à savoir que nous servons le vainqueur en servant Jésus. Celui-même qui a dit « J'ai vaincu la mort, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Alors, gardons la foi en Jésus, en lui seul, et ce, jusqu'à la fin. Car il dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc ce thème, quand Dieu se révèle, l'homme s'interroge, m'a paru tellement important que par la grâce de Dieu, je terminerai prochainement. Je vous parlerai, entre autres, d'un homme qui fut l'un des plus éminents apôtres de Jésus, qui propagea la bonne nouvelle de l'Évangile dans tout l'Empire romain. Ses écrits, ainsi que les autres livres qui constituent la Bible, continuent à nous fortifier aujourd'hui. Donc je vous parlerai un peu de lui prochainement. Et lui aussi, il a eu une rencontre extraordinaire avec le Christ glorifié. Donc que le Seigneur nous aide par sa parole et par son esprit à avoir toujours plus une révélation du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth. Et qu'à travers sa parole, nous puissions, comme des yeux noirs, nous regarder et connaître à tout instant notre état spirituel. Mais sachez que il y a une solution, c'est de toujours revenir à l'Éternel, toujours confesser nos péchés et toujours appeler le Seigneur au secours. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse encore en ce jour
et à bientôt.